je partage maintenant sur, un ordinateur, mais normalement, c'est surtout sur portable, parce que tout le monde utilise nos portables ces Mmh mh. jours-ci. Hem, J'adore les exemples de Farmers Weekly, ils me rendent très contente, surtout parce que c'est très simple et très très facile à faire. Hem, mais l'idée avec Contribly, c'est vraiment que la technologie est là, mais ils peuvent changer le style, tout ce qu'ils font pour leurs médias. Et dans le Mmh mh. cas de Farmers Weekly, eux, ce qu'ils voyaient quand on a commencé à travailler avec eux, ils avaient 69 000 followers sur Instagram. Et ils ont très vite vu que, voilà, quand ils partageaient les photos, hem, surtout les photos, mais aussi les vidéos de leurs lecteurs en formant partie de ce qu'ils font pour les réseaux sociaux, ils reçoivent 3 fois plus de likes, comments et shares et partages que leur contenu éditorial. Mmh. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est à chaque fois qu'ils partagent, c'est déjà presque toujours maintenant des photos de leurs lecteurs, mais ce qu'ils font, c'est que c'est toujours une opportunité, ils parlent toujours de l'opportunité de revenir vers leur page pour partager. Alors leur D'accord. Linktree, leur lien sur Instagram, par exemple, ils ont toujours une opportunité pour partager et dans leur cas, c'est beaucoup de photos, Mmh mh. mais ça peut être du texte et cetera que je peux vous montrer dans un moment. Et une des galeries qu'ils ont toujours, c'est, cette galerie qui s'appelle Farm Life Frame. C'est, l'agriculture qui est ouverte pour tout le monde, tout le temps. Et ils partagent, surtout là sur le côté, alors l'idée avec Contribly, c'est qu'on crée un appel à contribution et qu'il y a des widgets, où, les lecteurs peuvent envoyer photos, vidéos, textes, ce qu'on leur demande, email, et cetera et cetera. Et dans ce cas, c'est des photos de la vie des agriculteurs et vraiment il y a déjà maintenant on est près de l'été, alors beaucoup de photos de prom, c'est en Angleterre, on fait un peu comme les Mmh. Américains où, les jeunes, ils vont à la fin de l'année, bien habillés à une grosse fête. Mais en fait, tous les jours, ils partagent, les photos de tous les jours sur les fermes. Et ce qui est intéressant pour Farmers Weekly, c'est déjà ça, c'est des datas qu'ils ne connaissent pas déjà. Parce que c'est super avoir 200 000 personnes sur Instagram qui nous suivent, mais on n'a pas les datas pour ces personnes-là. Alors, ce qu'ils font, c'est vraiment d'inviter ces lecteurs des réseaux sociaux à venir sur leur page pour partager. Et ils ont des exemples fantastiques. Je m'en rappelle, ils en avaient un qui était les, ils ont reçu par exemple un petit gâteau d'un lecteur, avec un petit fermier par-dessus. C'était vraiment très, très mignon et ils ont repartagé ça sur les réseaux sociaux et ils ont dit: «Est-ce que quelqu'un, a déjà pris des photos, voilà, de gâteaux? Est-ce que quelqu'un a déjà créé un Mmh. gâteau, un peu agriculture?» En 2 heures, ils ont reçu 200 gâteaux. Et je pense qu'à aucun moment dans notre vie, est-ce qu'on fait un gâteau et on va dire: «Ah oui, oui, je vais envoyer ça à Farmers Mmh. Weekly, c'est super». Par contre, si Farmers Weekly demande, d'un coup, on est sur nos portables et on fait: «Ah, il y a 6 mois, j'en ai fait un pour mon Mmh. grand-père, j'en suis vraiment très fière». Et c'est ces moments-là vraiment de quand on demande, on reçoit. Et Mmh. pour eux, déjà, ce qu'ils font avec les data, c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils reçoivent toutes ces photos, toutes ces datas d'individus qui viennent des réseaux sociaux. Et là, ils peuvent commencer à comparer. Ok, bah c'est là, on sait qu'ils sont déjà des subscribers, on les connaît déjà. Mais regarde-moi, c'est 30%, 40% qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'il y a des façons qu'on peut les inviter à faire d'autres choses avec la marque et avec la média? Ou par exemple, bien sûr, ils font beaucoup aussi de compétitions de photos où c'est déjà sponsorisé, alors c'est une nouvelle forme de revenu. Les Mmh. lecteurs peuvent gagner un iPhone, par exemple. La qualité déjà des photos qu'ils reçoivent est tellement bonne que quand ils sont en print, quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est vraiment tout ça ce qu'ils vont partager. Mais un des Mmh. trucs vraiment intelligents que j'adore de ce qu'ils font, c'est quand ils créent des compétitions de photos, ce qu'ils font tous les ans, ils reçoivent beaucoup de photos, ils le font en catégorie. Et on a tous ce problème qu'on veut plus de jeunes lecteurs. Eux, ils font une Mmh. catégorie qui est Young Photographer. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer des appels à contribution spécifiques pour les plus jeunes, et dans ce cas, Young Photographer, où c'est les jeunes qui envoient leurs photos, mais c'est surtout pour connaître
qui sont ces jeunes agriculteurs? Parce qu'ils ont des événements dans tout le pays où ils veulent inviter ces gens-là. Et c'est super pour les sponsors de pouvoir dire, non seulement on a des jeunes, mais en plus, c'est des jeunes actifs qui nous envoient des contenus qu'on connaît, qu'on peut inviter à ces événements-là. Et bien sûr, déjà, la qualité des photos, elle est incroyable. Mais ça commence les lecteurs se sentent représentés dans tout ce qu'ils font. Ou pareil pour des événements de sport, etc. Et dans le cas pour Farmers Weekly, ils ont commencé avec des photos, mais vraiment, ils ont commencé à bouger ça à des questions et des conversations. Par exemple, en Angleterre, il n'y a pas très longtemps, on a changé nos budgets et ça a affecté les fermes énormément. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est aussi de créer des plateformes pour envoyer des commentaires ou des questions des lecteurs, mais ils ont mélangé ça avec les réponses aussi des journalistes. Et ça, c'est un peu plus spécial de vraiment partager pas seulement les questions, mais en live avec ce qui se passe sur le news pendant que c'est en train de se passer. Ça change vraiment la conversation. Et c'est des exemples que j'adore. Je peux vous montrer l'exemple aussi du foot que j'ai montré avant, celui que j'ai décrit, parce que vraiment, je l'adore. Voilà l'exemple que j'ai dit avant avec le bus. Vraiment, mais incroyable. Tous les lecteurs qu'ils ont envoyés. Plus de 95% des lecteurs qui se sont signés pour former partie de la newsletter. Ils ont eu, je pense que un pourcentage énorme de app downloads en un jour. Je ne sais pas où je suis sur le bus, mais vraiment, c'était un moment vraiment très spécial. Et depuis, en fait, c'est les équipes de foot qui approchent maintenant le média pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Parce qu'eux, ils ne sont pas capables de gérer tellement de contenu, mais bien sûr, les médias, oui. Alors, ça a créé un partenariat vraiment très spécial avec cette marque. Écoute. Je ne sais pas si donner d'autres exemples de discussions de parking avant de créer des articles. Ça, j'ai trouvé super. GVA, c'est une marque à Antwerp, en Belgique, où ils font des discussions tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et pour eux, leur but, c'est de créer des habitudes dans leurs lecteurs. Et ce qu'ils font, c'est un peu comme quand on était jeune et on voyait, si on revenait pas mardi soir pour voir Friends, on allait le rater et il fallait attendre la semaine prochaine. Ils font la même chose avec leurs discussions. En fait, tous les jours, la discussion ouvre, le thématique change, mais c'est que ouvert de 9h à 21h, par exemple. Et si on veut former partie de cette discussion ce jour-là, il va falloir revenir pour regarder ce qui se passe. Et dans ce cas-là, par exemple, c'était une discussion de ce que pensent les gens du parking Antwerp, et ils ont reçu énormément de réponses sur ça. Ils peuvent partager, like, bien sûr, mais ce qu'ils font qui est super, c'est que ce widget, c'est copy-paste un morceau de code dans leur page, ils peuvent réutiliser ça. Alors, ils commencent avec une discussion, ils trouvent un commentaire assez intéressant, ils rendent ça le titre du prochain article, où ils continuent la conversation. En fait, c'est en train d'agrandir le momentum. Et après, quand ils créent l'article qui parle vraiment des nouvelles policies, les nouvelles règles pour le parking, c'est dans ce moment-là où ils continuent la conversation encore plus loin. Par exemple, ici, en fait, c'est vraiment, ils parlent de voici les règles, voici ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la conversation a commencé déjà le jour d'avant, mais l'article le jour d'après est encore plus pertinente. Voilà. C'est un exemple, mais il y a énormément d'exemples.